Je vais enlever ceci. Donc, vous voyez seulement mon écran. Est-ce que vous voyez les photos des participants ou pas? Non, Non, juste Non, l'écran. parfait. On voit juste mon écran Charme et Splendeur d'Italie. C'est bon? oui. 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 Parfait. Parfait. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Denise Lafond de Quel beau voyage. Je suis une vieille du métier. Ça fait 45 ans que je travaille dans ce métier qui me passionne toujours. Même avec mes 75 ans honorables, je travaille encore. Je suis toujours passionnée. J'aime beaucoup ce que je fais. L'Italie, je le connais bien. Je l'ai fait au moins une douzaine de fois seule, avec des groupes adultes, même avec des jeunes. Je l'ai fait de toutes les façons. Donc, je connais bien l'Italie. Mais connaître, c'est un grand mot. Je veux dire, nous, les Nord-Américains, on n'est pas comme les Européens. Quand on va dans ces destinations-là, on s'intéresse à l'histoire, mais c'est pas en profondeur. Mais je pourrais vous dire que l'Italie, pour moi, c'est musée à ciel ouvert partout. Il y a tellement de beauté en Italie. Alors, si vous l'avez jamais fait, je pense que c'est un pays à accrocher là, dans votre liste de destinations à voir et à visiter. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Alors, on l'a appelé Chambre Splendeur d'Italie. J'ai déjà travaillé avec un autre tour opérateur en Italie pendant au moins une douzaine d'années. Celui-là, je le fais avec un autre tour opérateur. C'est la première fois qu'on fait ce programme-là. On l'a changé, modifié. Et je pense que moi, en tout cas, il me plaît beaucoup. Voilà, on y va. Alors, on arrive. Attendez, les photos vont-tu passer? Bon, OK, c'est bon. Alors, on l'a appelé la découverte des plus grands attraits de l'Italie de Venise jusqu'à Capri, on remonte vers Rome. Et je pourrais vous dire que les monuments de l'UNESCO, il y en a partout. Vous allez en voir énormément dans les endroits les plus importants. Mais c'est complet et il y a une possibilité pour 14 septembre, c'est ouvert pour le 28 septembre. Et nous, parce que nos programmes, parce qu'on tout le monde va me dire, pas tout le monde, mais certaines personnes vont me dire, bon, avec ce qui se passe, l'essence en ce moment, ta. Nous, on a pris une décision. Les départs du 14 septembre et 28 ne sont pas encore garantis. Nous, ça nous prend au moins 25 personnes. OK? Je suis bien honnête avec ça. Fin juin, vous devez réserver, parce que si vous attendez pour garantir, on ne fera jamais. Et pour nous, les agents de voyage, dans cette année, c'est un petit peu plus complexe par rapport aux réservations. Nous, fin juin, si on a 20 personnes autour on est pas mal proche, là, ça devrait fonctionner, là. C'est juste que fin juin, on vous dit, OK, le départ est garanti, c'est garanti. Fait qu'il peut s'ajouter des gens là, jusqu'à 60 jours, même 30 jours du départ. Mais si jamais il se fait pas, les argents sont remboursés automatiquement et on fait pas le programme. J'en ai un autre en septembre aussi, la Grèce est presque complet. Fait que vous voyez, c'est jamais pareil, mais l'Italie, c'est quand même une destination qui est demandée. Et moi, ça m'est jamais arrivé d'annuler, mais on sait pas. C'est un nouveau programme et on le fait comme ça. Puis il y a quand même beaucoup de monde. Puis moi, on est dans le prix, puis on est dans le contenu aussi, c'est ce qui est important. Alors voilà. Alors, on fait quoi? On arrive à Venise. Vous allez faire Venise, Vérone. Vous allez coucher à Venise, vous allez coucher au lac. Vous allez coucher près de Florence, à Montecatini. Ensuite, on va coucher vers Pérouse. Pérouse, on descend Nola, Nola qui est à côté de Naples, et on remonte sur Rome. Alors, je vous explique. On arrive à Venise le matin. Donc, en arrivant à Venise, votre hôtel n'est pas dans Venise même. Elle est à Trévis, qui est à côté, juste à côté. Alors, en arrivant, il y a une courte visite et on s'installe à l'hôtel, c'est le souper et c'est terminé. Donc, on a essayé aussi de faire un programme, pas un programme tu montes où vous arrivez puis go, 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 là. Donc, c'est quand même relax. Vous avez le temps de vous reposer pour commencer pour de bon le lendemain matin. Alors, vous êtes à Trieste, oui, je dis bien, la place de la Seigneurie. Donc, je vous montre un peu ce que vous allez voir, place de la Seigneurie.
Vous avez le fameux stèle de Dante, hein. Dante, celui qui a écrit la comédie, la comédie quelque chose, là, la comédie, attendez, j'ai un blanc de mémoire, ça arrive, hein, des fois. La divine comédie, la fameuse divine comédie. Donc, c'est un philosophe, c'est un écrivain, hein. Donc, c'est sur l'amour, c'est sur la philosophie. Vous allez voir la cathédrale Duomo di San Pietro, qui est toujours à Trieste. Les ruelles de Trieste. Ici, vous voyez un peu, il appelle un petit peu la Venise du secteur parce il y a un endroit, le pont, le fameux pont, où l'eau a comme deux couleurs. Alors, c'est un phénomène de la nature qui est particulier. Et le lendemain, qui est la journée 3, qui est la grande journée pour visiter Venise. Alors, de votre hôtel, vous allez prendre à peu près 10 minutes d'autobus. On prend un train, qui est une belle expérience, et vous allez rentrer à Venise, à Santa Lucia, qui est la gare Santa Lucia, en train. De la gare, on sort, il y a quelques marches à descendre et vous avez un vaporetto privé qui va vous prendre, qui va vous, je vais vous montrer la carte tout à l'heure, qui va vous amener jusqu'à Place Saint-Marc. Alors, parce que vous savez, Venise est sur l'eau, hein, tout est transporté en bateau, que ce soit les gens, que ce soit les marchandises pour les restaurants, l'épicerie, les enfants qui vont à l'école, même les vidanges sont transportés en bateau. Donc, Venise, c'est comme ça. Alors, vous allez arriver sur la place Saint-Marc. En arrivant sur la place Saint-Marc, vous allez voir le campanile. Vous allez voir la fameuse cathédrale ici, la basilique Saint-Marc. Euh, Vous allez voir aussi de l'autre côté du fleuve, vous allez voir le basilique Santa Maria del Salute. Vous allez vous balader avec un guide pendant à peu près 2 heures. Donc, le guide se présente, explique comment c'est fait, Venise, vous explique et vous amène voir les points importants de Venise. Et là, on se balade, on marche, on arrête, on prend des photos. Vous allez avoir des audio-guides, donc même si vous arrêtez de prendre des photos, le guide, vous allez toujours l'entendre. Alors, ce que je vous disais, euh, Trieste, c'est un petit peu plus loin ici. Vous allez rentrer, vous voyez ici, Venise, c'est ça, Venise. Et Venise, il y a, en fait, qui a été bâti par des mains d'hommes, un chemin. Il y a un train qui passe aussi sur ce chemin-là, puis il y a une route pour les autobus surtout, puis les voitures aussi, mais les parkings ici sont excessivement chers, puis il y a quand même une limite au niveau des parkings. Alors tout se passe ici. Quand vous allez arriver ici, à la gare Santa Lucia, vous allez arriver à la gare, tout de suite, vous allez embarquer sur le Vaporetto qui va vous amener ce qu'on appelle le Grand Canal, puis va vous descendre à Place Saint-Marc. Fait que Venise, vous voyez, c'est des canaux. Hein? Puis le pont Rialto est juste ici. Et de Venise, ça va être à Venise, vu que l'après-midi va être complètement libre, vous allez pouvoir, si vous avez le goût, d'aller à Burano qui est ici, puis Murano. Alors, c'est super. C'est comme un autobus local, hein. Les bateaux, là-bas, là, on va soit à un comptoir où il y a une dame qui peut nous vendre des tickets, ou il y a des machines, c'est très facile, on met notre carte puis on achète nos tickets. Si jamais vous avez le goût de faire les deux, je vous conseille de prendre ça, c'est libre l'après-midi. Il y a deux façons. C'est soit que le guide vous organise la visite avec un guide, qui vous donne l'information, tout ça, ça coûte 50 euros. Si vous le faites par vous-même, avec un ticket en liberté, c'est 25 euros que ça vous coûte. Et on peut aller à Burano. D'ici à Burano, c'est à peu près 45 minutes. N'oubliez pas que votre visite va finir vers midi, puis vous allez revoir le guide le soir à 8 heures. Fait que ça vous donne du temps si vous avez le goût de le faire. Moi, je vous recommande, si vous avez le goût de le faire, c'est le fun de le faire par soi-même. Vous partez d'ici, vous vous rendez jusqu'à Burano. Puis de Burano, à tous les 20 minutes, il y a des bateaux bus, là. Vous partez de Burano, puis vous venez à Murano, c'est une demi-heure. Puis Murano, à Place Saint-Marc, c'est à peu près aussi une demi-heure de bateau. Ce qui vous donne du temps
C'est tout petit, là, les îles. Burano, pour moi, c'est la plus belle. Burano, c'est l'île des pêcheurs. Les maisons sont très colorées. Vous allez voir, les barques sont accrochées sur les. Je vais vous montrer une photo. Murano, ben, ça le dit, c'est l'endroit où on fabrique le verre de Murano. C'est un peu plus, je dirais, local. Les gens y vivent plus à Murano qu'à Burano. Puis, c'est de voir les souffleurs de verre à Murano. Ça peut être une autre façon. Vous voyez, c'est Burano ici. Alors, Burano, c'est vraiment très coloré. Il n'y a pas de maison de la même couleur. On se balade, il y a des petites boutiques, il y a des dentellières. On peut acheter plein de petits souvenirs aussi. C'est vraiment agréable. Vous pouvez, vu que le repas est libre à la Burano, vous pouvez prendre un petit restaurant, terrasse, c'est pas très cher, puis vous mangez, puis après ça, vous vous baladez, vous faites un petit peu de shopping. Après ça, vous retournez au petit port là, et vous faites, vous allez voir les horaires qui sont affichés et vous regardez le prochain bateau. Bon, c'est à peu près tous les 20 minutes, fait qu'on se trompe pas. Puis, vous partez vers Murano. Vous faites la visite de Murano ou vous rentrez carrément à Place Saint-Marc à Venise. C'est votre choix. Alors, quand on a fini tout ça, alors, venez, c'est une journée complète, c'est le matin jusqu'au soir. Vous avez fait le tour guidé avec un guide, vous avez eu du temps libre pour aller faire une île ou les deux, puis vous allez avoir du temps pour revenir souper dans Venise, puis vous allez avoir où vous allez descendre à Place Saint-Marc. Ça va être le lieu de rendez-vous pour reprendre votre vaporetto qui va vous amener à la gare, pour reprendre le petit train qui va vous amener à Trieste. C'est bon? De toute façon, vous allez être accompagné, donc il y a un guide local, il n'y a pas de problème. La visite de Vérone, attendez, oui, c'est ça. Alors, le lendemain, on est rendu au jour 4. On embarque les valises et on part, ça veut dire que vous avez couché 2 nuits à Trieste. On s'en va vers Vérone, mais vous allez coucher au lac Mazor. 2 nuits. Donc, Vérone, hein, c'est la ville de Roméo et Juliette, hein, comme vous voyez. C'est magnifique, Vérone aussi. Vous allez traverser le fameux pont Pietra, la place Bras avec son arène romaine qui est quand même impressionnante. Vérone, c'est une jolie ville aussi. Si vous voyez, l'arène, le soir, l'été, ils font des spectacles à grand déploiement, c'est quand même bien. Vérone, c'est une ville aussi avec ses ruelles. Je trouve que c'est riche, c'est chic, c'est les trottoirs en marbre rose, c'est vraiment de toute beauté, là, avec ses boutiques. Et vous allez naturellement voir la fameuse statue de Juliette dans le balcon de Roméo et Juliette. Donc, l'histoire de Shakespeare qui a été inspiré par cette histoire-là. Et vous allez visiter la ville. Ensuite, vous allez dîner sur place. Ensuite, on se dirige où? Vers Milan. Milan, c'est la fameuse cathédrale de Milan qui est magnifique. Elle est pas incluse à l'intérieur, mais si vous avez le goût, il y a possibilité de visiter. Et ici, vous avez la fameuse galerie Vittorio Emanuele, pardon, je l'ai inversé. Et la fameuse galerie, vous avez la cathédrale, puis juste à côté, vous avez la galerie avec son toit, ses dômes magnifiques, ses boutiques Gucci. Donc, on sort la carte de crédit sur le goût de magasiner. Et ensuite, vous allez marcher, vous allez vous diriger vers le château de Sorzeco. Et vers le château, en fait, ce que vous voyez, c'est les jardins à l'intérieur. Vous allez traverser et le bus, en fin de journée, va vous attendre ici. Mais avant de se rendre, vous allez faire un arrêt au théâtre de la Scala. Le théâtre de la Scala, vous le voyez à l'extérieur, donc c'est les grands chanteurs d'opéra qui, euh, qui y vont. Donc, c'est connu pour euh, ces grands chanteurs d'opéra, la Scala. Mais vous ne faites pas l'intérieur. Vous allez coucher au lac Majeur. Le lendemain, c'est une journée pour aller faire 2 lacs. Vous allez visiter le Isola, en fait, Isola Bella, qui est le rocher que vous voyez en face ici, sur le lac Majeur, et la visite du lac d'Orpla. Alors ici, Isola Bella, c'était autrefois un rocher. Puis au 17e siècle, ben, le comte Borromée a décidé de faire
un palais pour sa femme qui s'appelait Isabelle. Donc, maintenant, ça s'appelle Isola Bella. C'est magnifique, le palais. Alors, c'est inclus. Vous allez faire la visite du palais à l'intérieur. Vous allez voir les fameux jardins du palais avec ces fameux euh, oiseaux. J'ai su quand j'ai des mémoires. Euh, les fans qui se promènent partout de toute beauté et c'est magnifique. Donc, vous avez du temps libre pour prendre des photos, de voir la balade des jardins, ces choses-là, de voir les fans, les fleurs. Ceux qui aiment les fleurs, vous allez être servis. Et vous voyez, c'est une photo prise du lac d'Horta, voyant ceci. Alors, non. Je m'excuse. Ici, on est au Borromée. Ici, je viens de changer de photo. Nous sommes rendus au lac d'Orta. Mais avant, après le château, vous allez dîner sur place au lac face à Isola Bella. Le lac d'Orta, c'est un autre petit lac qui est à peu près 15 kilomètres de long par 2. C'est magnifique aussi. Il est entouré de montagnes, donc il est près de ce qu'on appelle le Piémont. Et c'est ce que vous voyez, cette île-là, c'est une île où il y a un monastère et une cathédrale. Ici, c'est la ville d'Orta. Alors, avec ces petites boutiques, vous allez avoir du temps libre pour vous balader, vous asseoir à une terrasse, parce que on fait beaucoup de de visite, mais vous avez du temps libre pour profiter de chaque endroit aussi. Vous avez le temps, c'est pas la course, c'est pas la course. Alors ici, c'est une photo qui a été prise euh, devant l'île qui s'appelle l'île Saint-Jules ou San Giglio. Il y a une basilique, puis il y a un monastère. Alors, c'est une petite île, ça coûte 5 euros si vous avez le goût d'y aller. Il y a des petits bateaux qui vous traversent. Ça coûte 5 euros aller-retour. Et il y a un chemin qui appelle le chemin du silence qui fait complètement le tour de l'île. Donc, ce qui vous permet de voir un petit peu la tranquillité de cet endroit. Alors, vous voyez le centre Giglio, puis on voit de l'autre côté que la ville est tout près. Ensuite, on se dirige vers Turin. Turin, c'est quand même une très grande ville. Turin, ici, vous voyez c'est une ville où il y a beaucoup d'architecture, beaucoup de monuments, beaucoup de basiliques, beaucoup de belles grandes places. C'est quand même la deuxième plus grande ville. Si je me trompe pas, non, Turin est la quatrième grande ville parce que la deuxième, c'est Milan. Donc, dans les villes, dans l'ordre de grandeur, il y a Rome, ensuite c'est Milan, Naples et Turin. Mais Turin et Naples sont pas mal dans la même dimension de ville. Ici, vous avez la fameuse Piazza Vittorio Veneto, qui date peut-être du 19e siècle, je crois. Donc, c'est assez moderne, mais c'est quand même une des grandes places de Turin. Turin, vous voyez l'architecture, les palais, les églises, c'est énorme tout ce qu'il y a à voir. C'est un tour de ville, surtout en autobus, avec des arrêts photos, c'est ce que vous allez vivre de Turin. Alors, vous avez la Piazza San Carlo et c'est des églises, vous voyez, des églises jumelles, le Palazzo. Et ensuite, on se dirige vers le Vignale. Qui ne connaît pas le fameux vin, le Barolo? Alors, vous allez manger à cet endroit. Donc, ça va être une dégustation de vin et un repas qui sera pris à ce vignon. Alors, je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire. C'est le Cascina Chico que vous verrez. Le domaine, c'est un domaine familial, puis il est reconnu justement pour son Barolo. Donc, je pense que ça va être agréable. Et ensuite, toujours dans la gastronomie, le lendemain, vous allez vous diriger vers Modène. Modène, c'est son vinaigre balsamique. Alors, Modène, on dit que c'est le vinaigre balsamique, on l'appelle l'or noir parce que c'est quand même quelque chose qui est assez reconnu et connu. Et vous allez avoir une dégustation de différentes qualités. Alors, c'est des vinaigres qui ont vieilli 12 ans, 15 ans dans des tonneaux de bois. Donc, c'est quelque chose, c'est une belle expérience. Moi, j'ai eu l'expérience, on l'a goûté de différents vinaigres avec soit de la crème glacée,
soit avec des fromages, soit avec des charcuteries. Ils nous ont fait goûter et c'était excellent à chaque fois. Je vous dis, essayez ça avec de la crème glacée, c'est très bon. Euh, et vous allez faire naturellement en après-midi le musée Ferrari. Hein. Là, ça, on va faire des hommes heureux, mais je pense que les femmes aussi, Ferrari, c'est quand même quelque chose à voir. Et on va se diriger toujours vers Modène. On est à Modène, tour de ville. Des tours de ville. On fait pas toutes les entrées des cathédrales puis des monuments, mais je voulais vous montrer qu'est-ce que vous allez voir. Et vous allez vous diriger pour 3 nuits à Montecatini. Montecatini, c'est une ville thermale. Je dirais, c'est la ville la plus célèbre au point de vue thermal. C'est au cœur de la Toscane. C'est quand même bien situé pour aller visiter différentes villes que je vais vous montrer. Ici, je veux juste vous montrer, quand on est à terme de Montecatini, quand on est à Montecatini, on est en bas, bon, votre hôtel va être en bas. Mais il y a un Monte Cassini Alto, qui est tout en haut. C'est un funiculaire, vous allez avoir du temps libre, vous avez le goût, et vous avez une vue splendide avec des belles terrasses. Donc, ça vous fait voir d'autres choses par vous-même. C'est pour ça qu'on donne des petits temps libres comme ça pour pouvoir découvrir par vous-même, si vous avez le goût, des choses différentes. Et pour tous ceux qui l'ont fait, moi, avec moi, les gens ont adoré Monte Cassini Alto. Mais il y a un petit téléphérique à prendre qui date de plusieurs années. Alors, je voulais juste vous montrer. On est installé 3 nuits ici. On est à peu près 45 minutes de Florence. Et quand on va faire Florence, là aussi, l'autobus nous amène à la gare ici. Puis on prend le train puis on rentre à Florence directement au centre, à la gare de Navona. Fait que Santa Maria quelque chose, en tout cas, à Florence. Et ensuite, de Montecatini, quand on va faire la Spezia, on est à 1 heure. Vous voyez, c'est pas si loin que ça, là. Donc, le matin, on va partir, on va faire la Spezia. De la Spezia, on va faire les 5 terres et on revient à Montecatini. C'est 1 heure d'autobus. Puis, c'est à peu près 45 minutes. Alors, c'est pour expliquer la distance que même si on n'est pas dans le cœur de, de Florence, mais de là, ça nous permet de pas nous déplacer pendant 3 jours puis de faire des visites tout autour. Alors, comme vous voyez, les fameuses 5 terres. En arrivant, ça dépend toujours de la température, mais habituellement, ils le font cette année, on a décidé de faire sens inverse. Ça va être le bateau qui va vous amener jusqu'à Monterosso. Puis après ça, de Monterosso, ça va être faire les villages, mais en train. Alors, puis les 5 terres, c'est 15 kilomètres de long. Ça veut dire que le train, on le prend 5 minutes pour d'un village à l'autre. Alors, ça se fait quand même bien. Alors ici, vous avez Porto Venere, qui est magnifique. Vous avez une église tout en haut avec une ruine de château. J'ai eu la chance, moi, cette petite église-là, l'église San Pietro, d'assister à 2 mariages, pas un, deux. Donc, c'est bien, les grottes. Et ici, vous avez Rio Maggiore. Comme vous voyez, c'est des petits villages enchâssés dans la montagne. Il y a pas de voiture qui va là. Je veux dire, on y va par le train ou par la mer. Et il n'y a pas assez de place. Souvent, les bateaux, vous voyez, le, le fameux marinos, on peut appeler ça comme ça. Il n'y a pas assez de place. On rentre les bateaux. L'hiver, quand ils voyagent pas, ils rentrent les bateaux dans le village carrément. Donc, c'est vivant, c'est coloré, c'est local. Moi, j'aime beaucoup ces villages-là. Puis surtout, j'ai déjà eu la chance d'y aller. J'étais partie toute seule hors saison et c'est tellement différent. C'est les gens de la place, ils pensent que c'est un extraterrestre tout seul là, mais les gens sont sympathiques, les gens sont accueillants, les nonas, les grands-mères sont habillées en noir. C'est vraiment un côté italien typique. Ici, Manarola, Vernazza, Monterosso, c'est le dernier. Le bateau vous amènera à Monterosso. Et de là, vous allez faire les villages. Parce que souvent, on fait par le train et on revient par la mer. Un ou l'autre, c'est la même chose. Vous voyez les mêmes choses. Et quand on fait de village en village,
on fait des arrêts. Le guide vous explique en à peu près 20 minutes, une demi-heure, parce que c'est tout petit, là. Il vous explique le village, l'histoire, qu'est-ce qu'il y a à voir. Puis après ça, vous avez du temps libre. Puis on vous dit rendez-vous à la gare. La gare est dans le centre, c'est pas compliqué. Et rendez-vous à telle heure pour le retour, pour continuer pour le prochain village. La statue français François d'Assise, la statue du géant de Neptune. Vous avez partout des petites ruelles comme ça, là, c'est vraiment typique des villages. Mais il y a des secteurs où c'est plus plat, mais si vous voulez escalader, vous pouvez monter, là. Vous avez une tour génoise tout en haut, parce que l'histoire les Romains ont passé, et ici, après la journée des 5 terres, quand vous avez fini les 5 terres, on fait quoi? On fait toute la journée à Florence. Alors, comme j'expliquais, à Florence, 10 minutes d'autobus, la gare à peu près 30 minutes de train. On arrive à Florence. Un guide vous attend, vous fait la visite à pied, vous explique tous les grands monuments. Puis après ça, vous avez toute l'après-midi libre pour et quand on le fait comme ça, c'est comme les repas du midi, c'est là qu'on n'inclut pas les repas du midi parce qu'on perd en groupe, on peut prendre 2 heures pour dîner le midi. Donc, vous avez quand même beaucoup de repas, mais les endroits où ça se prêtait comme Venise, avant, on incluait toujours le repas du midi. Moi, je trouvais ça épouvantable parce qu'on perdait 2 heures à être assis à manger au lieu de profiter de Venise. Donc, ça, c'est des endroits qui a été bien pensé pour vous donner du temps pour profiter de l'endroit au maximum. Alors, Florence, c'est quand même c'est musée à Célibat. C'est pas compliqué, là. Il y a tellement d'histoires, il y a tellement, vous avez la cathédrale Santa Maria del Fiore, vous voyez les plafonds, on peut monter en haut au dôme avec des vues, surtout Florence. Puis on peut le voir aussi, la photo, je pense j'en ai une photo, où on voit Florence d'en haut, peut marcher. En tout cas, on l'expliquera. Ici, vous avez la place de la Seigneurie. Ici, vous avez la copie du David de Michel-Ange, mais le vrai est pas aux offices. Il y a plusieurs qui pensent qu'il est aux offices, mais il est aux galeries de l'Académie qui est ici. Donc, l'original est ici. Ensuite, on visite, et les offices, c'est quand même les grandes peintures de grands peintres qui sont aux offices, qui est un des monuments, un des musées les plus importants au monde quand même. OK? Vous voyez, ça, c'est une photo qui a été prise en haut. Donc, on traverse le pont Ponte Vecchio, on traverse l'autre côté, puis on monte, puis il y a une place, une palissade, où on peut prendre des photos de Florence d'en haut. Et ici, vous avez le fameux Ponte Vecchio. Le Ponte Vecchio, c'était un endroit où les bouchers vendaient leurs produits. Maintenant, c'est devenu des bijouteries. Alors, et je peux vous dire, je peux vous garantir, j'ai déjà acheté des bijoux à plusieurs reprises au Ponte Vecchio avec le certificat, puis je les ai fait vérifier par mon bijoutier, puis aucun problème, là, c'est du 18 carats, mais très bien. Fait que ça, si vous avez le goût, ne vous privez pas pour vous gâter. Le Palazzo Pitti, la fameuse galerie, et vous voyez ici, le fameux David. Ça, c'est le vrai. Ensuite, en passant vous allez avoir du temps, Florence, l'endroit, j'ai pas mis de photo de ça, l'endroit où les gens aiment le cuir. Il y a un marché de cuir qui est hallucinant, là, des sacs à main, des manteaux, de tout, là, en cuir. Donc, ça peut être un bel endroit pour s'acheter un souvenir marquant de, de, je veux dire, de Florence, oui. C'est ça. Puis il y a un marché à côté. Moi, j'aime bien y aller. Puis je vous le dis, là, c'est un marché, je pense que la prochaine fois, je vais mettre des photos. C'est un marché pour les locaux. Les locaux vont, puis c'est pas très loin, on marche 10 minutes, puis on est rendu au marché. Moi, j'aime aller écouter les gens acheter leur viande, leurs fruits, leur fromage, des choses comme ça. L'échange qu'ils ont entre eux, c'est très coloré et c'est vraiment, j'aime toujours aller sentir le pouls des gens localement. Donc,
si vous vous rappelez de ça, cherchez le fameux marché local pour les gens, puis je suis certaine que vous ne serez pas déçus. Et si on est où? À la Tour Penchée, à Pise. Alors, Pise, c'est un arrêt, quand même une belle visite, où vous allez voir le fameux Duomo, la tour, le baptistère, ça va être des choses que vous allez voir. La Tour de Pise, on monte pas dans la Tour de Pise, on n'a pas le temps. Et après, vous allez diriger vers Pérouse. Donc, l'avant-midi, on fait Pise, et après Pise, on se dirige vers Pérouse, qui est une très jolie ville, qui est vraiment avec des points de vue superbes. Pour s'y rendre, on prend ils appellent ça un mini-métro. C'est comme un petit train, là, un mini-métro en bas, ça prend 5 minutes et on est rendu en haut. Ça nous évite de... Parce qu'autrefois, quand je me rappelle d'y avoir été avant le mini-métro, puis on marchait, ça montait, il fallait monter, monter, monter. Là, maintenant, on a ce mini-métro-là, donc ça vaut la peine. Et vous arrivez sur la Piazza ou la place du Cap-Novembre. Vous Ouais, avez ça, la elle fonte. l'explique bien. Elle met des cartes aussi. Ouais. T'as aimé ça, ouais. Votre micro est ouvert. Ensuite, Je vous êtes à la place du 4 novembre. Il y a une madame qui a son micro est ouvert. OK. Ensuite, sur la place du 4 novembre, vous allez voir la fontaine Maggiore. Et en passant, Pérouse, c'est l'endroit, vous savez, les fameux chocolats, les Baci. C'est là que ça vient. Alors, les petits chocolats dans une enveloppe bleue, là, c'est le soleil. Vous allez voir la cathédrale Lorenzo. On est en Italie. Fait que c'est sûr, des églises, des cathédrales, vous allez en voir, mais l'architecture est tellement riche, tellement belle. C'est pas nécessaire de toutes les visiter à l'intérieur, mais au moins de voir cette différente architecture-là. Et je vous dis, l'Italie, c'est monument de l'UNESCO quasiment partout. Donc, vous allez être servi au niveau de l'histoire. On est toujours à Pérouse. Vous avez la basilique San Domenico. Et vous voyez la fameuse aqueduc? Vous voyez comment ça monte? On montait comme ça, là. Maintenant, on a le petit train. Là, vous allez coucher près de Pérouse, pas dans le village même, mais à l'extérieur. Et le lendemain, c'est une belle visite. C'est très tôt le matin, c'est juste à côté de Pérouse. C'est la ville de Corciano. Corciano, c'est un petit bourg qui avait été abandonné et qui a été tout restauré. Et maintenant, c'est d'une beauté, d'une richesse extraordinaire. Et quand on le fait le matin, puis on le fait toujours le matin de bonne heure, vers 9 heures, on est là. Et je trouve que Corciano, vous voyez, c'est de la pierre. C'est tout de la pierre. C'est vraiment... Et ce qui me fascine à chaque fois, c'est le calme. Quand on arrive dans le village, on dirait qu'il n'y a pas un habitant. Tu sais, à un moment donné, de temps en temps, tu vois une nonna qui s'assied sur le bord de la fenêtre parce qu'il a entendu parler puis ils nous ont vu qu'ils vont essayer de communiquer avec nous autres, mais c'est de toute beauté. Et c'est un beau qui est tant, vous voyez, c'est de la pierre, de la pierre, de la pierre. C'est riche, beaucoup d'histoire, et on a vraiment respecté toute l'architecture. Vous voyez l'église Santa Maria Assunta, la petite fameuse tour, et vous voyez ici, on est rendu à Assise. Puis en passant, Corciano, je pense que on ne l'a pas montré, c'est entouré d'oliviers. Quand on arrive ou quand on repart de loin, demandez au chauffeur d'autobus qui vous arrête, prendre une photo avec tous les arbres gris. Ce sont les oliviers ils sont entourés d'oliviers. Alors, ici, nous arrivons à Assise. Assise, c'est un lieu de pèlerinage, ça. C'est l'église de Saint-François d'Assise. C'est deux églises, une par-dessus l'autre. Vous avez la basilique Saint-François d'Assise. L'intérieur, il y a euh, pas des grottes, mais je vais trouver mon mot. Et ça va venir. Et c'est vraiment un bel arrêt. Et c'est aussi, Assise, les points de vue qui sont extraordinaires. Après ça, Assise, là, on s'en va vers le sud, vers Naples. L'hébergement est à Nola, qui est juste à côté de Naples, mais c'est mieux coucher à Nola que coucher à Naples, parce que Naples, c'est quand même une ville qui est assez rock'n'roll. Vous allez faire un petit tour de Naples, mais je vous dis, Naples, là, c'est l'anarchie au point de vue de la conduite. Il y a une loi qui dit, ça s'appelle la loi du museau. Quand tu arrives à un coin de rue, tu niaises pas, tu passes.
Parce que s'il appelle ça la noix, faut que tu avances ton nez puis tu passes. Sinon, tu passeras jamais. Fait que faut pas, on va passer c'est nappe. C'est nappe, c'est coloré, c'est quand même vivant. C'est quand même une ville importante, mais et vous allez voir aussi la différence de l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. L'Italie du Nord, c'est riche. L'architecture est riche. L'Italie du Sud, c'est pauvre. Si on rentre dans les maisons à l'intérieur, ils ont des planchers de marbre, c'est quand même beau, mais ils restent pas là vraiment. Mais l'extérieur, ils n'ont pas d'argent. Fait que la peinture, le taux de chômage est très, très, très élevé. Fait que l'extérieur, on dit, bon Dieu, il pourrait donner un coup de pinceau, mais c'est ça. C'est le sud. C'est ça qui fait un peu son charme aussi, mais c'est embelli avec des fleurs, avec des citronniers, avec des oliviers. Mais ça a, je trouve que le peuple du sud n'a rien à voir avec le peuple du nord. Les gens sont plus conviviaux vers le sud que vers le nord. Alors ici, on est rendu où? Ben, on est rendu au temple de Jupiter à Pompéi. Alors, Pompéi, comme vous savez, c'est le volcan qui a fait éruption 79 ans après Jésus-Christ. Ça fait quand même 2000 ans presque. Et c'est une ville qui pouvait recevoir à peu près 25 000 habitants. Et il y en a au moins 15 000 qui sont décédés. Ils ont trouvé des vestiges, ils ont trouvé des 1000 personnes pétrifiées comme ça qui ont été retrouvées dans des positions, comme vous voyez, pour se protéger ou par la surprise. Et c'est vraiment particulier, c'est guidé naturellement, puis ça vaut la peine que ce soit guidé. Moi, je comprends pas quelqu'un qui va aller visiter Pompéi sans un guide, il n'aura rien compris. Parce que Pompéi, ça prend un guide pour voir cette ville-là. Parce que ils vont vous expliquer, ici, c'est les latrines, vous avez la cuisine, vous avez bon, il y a différentes secteurs qu'on pourrait pas deviner qu'est-ce que ça peut être. Et vous voyez ici. Et le volcan, partout où vous allez être dans le secteur, que vous soyez à Sorrento, que vous soyez à Naples, que vous soyez à Amalfi, vous allez toujours voir le volcan. Puis le soir, là, quand il y a un coucher de soleil avec, c'est de toute beauté, là, c'est vraiment magique. Alors, on est toujours à Pompéi. Vous voyez, on va trouver plein de choses. Il y a un musée qui est intéressant aussi. Et après Pompéi, on va faire la côte amalfitaine avec Sorrento. Sorrento, je vous dirais que c'est la ville touristique la plus importante du secteur. Moi, souvent, quand des gens en individuel vont au sud, ils vont passer 3, 4, 5 nuits. Je conseille toujours Sorrento. Pourquoi? Parce que Sorrento, c'est la plus grande ville. Le transport en commun du centre de Sorrento est quand même facile pour aller avec le petit train régional qui s'appelle le Circuit Vesuvia, qui est un petit train qui se promène d'une ville à l'autre. C'est aussi l'endroit pour aller faire les Capri. Si on est installé ici, on marche, puis on descend la côte ici, puis on arrive ici, puis on va aller faire, on prend le bateau, puis on s'en va à Capri. Donc, c'est quand même un secteur qui est intéressant, mais autour, tout ce qui s'appelle la côte amalfitaine, c'est quand même hyper intéressant. Comme vous voyez ici, on est toujours à Sorrento, alors la cathédrale Philippe et Jacques, les citronniers, c'est ça qui est la beauté quand on est au sud, surtout en septembre, vous allez voir encore les citronniers, les orangers, les citronniers, là, il y en a partout, 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 partout. On est sur la route, on voit c'est des gros citrons, pas des petits citrons, là. Et ici, vous allez faire la côte Amalfi. Vous voyez, Sorrento est ici, Capri est ici, puis la baie de Naples est ici. Je pense que ce groupe-là va partir de Naples ici, puis il va s'en aller à Capri ici. Sinon, on peut partir de Sorrento, on s'en va à Capri. Et ici, vous avez la côte Amalfitaine que vous allez faire après Pompéi. Alors, la côte Amalfi, c'est spectaculaire. Et je souhaite que quand on fait la côte Amalfi, il faut qu'il fasse soleil parce que le soleil donne une explosion de couleurs, de lumière sur sur l'eau. C'est magique, c'est magique. Quand on traverse, là, on voit les villages, on voit les citronniers, on voit les bougainvilliers, c'est à perte de vue, donc c'est de toute beauté.
Alors ici, vous avez le fameux village de Positano. Alors comme vous voyez, on a toujours exploité le rocher, les montagnes, donc les villages, les hôtels, sont accrochés à la montagne. Encore là. Ici, je pense que c'était Amalfi. Je pense qu'il y a un hôtel là. Oui, l'hôtel Riviera, c'est Amalfi. Donc, vous voyez, Amalfi. Ici, on est toujours à Amalfi, l'église. Vous voyez, avec un hôtel ici, Joséphine, avec le balcon ici. Amalfi. Vous voyez, et vous voyez l'autobus ici, là, il se parque ici, mais ils peuvent pas aller plus loin parce que les routes sont sinueuses et maintenant, quand on fait la côte amalfitaine, on en fait une partie avec un bus plus petit. Parce qu'avant, quand on faisait la côte amalfitaine avec les grands bus, les Italiens ont des têtes de cochon, puis si un autre autobus rencontrait un autre autobus, ben, c'était la bagarre qui allait passer en premier, tu sais. Et là, ça faisait des fils derrière, et des fois, il fallait faire venir les gendarmes, en tout cas, c'était folklorique. Et au lieu de prendre 40 minutes, ça pouvait prendre des heures pour passer la côte amalfitaine. Maintenant, c'est défendu les grands bus, c'est plus des petits bus. Et même, il y a une partie, quand vous allez faire tout ça, c'est le bateau qui va vous prendre, qui va vous amener à Salerne pour éviter justement le trafic. Puis vous reprenez votre autobus plus loin. Alors, la cathédrale d'Amalfi, c'est très beau. Alors, Amalfi, c'est vraiment un beau petit village avec plein de petites terrasses, de petites boutiques. Vous allez avoir du temps pour acheter des petits souvenirs. Et là, vous avez une journée pour aller faire l'île de Capri, c'est fini. Alors, Capri, vous partez le matin, vous revenez le soir vers 5 heures, retour soit à Naples, soit à Sorrento. Alors, la visite de Capri, encore là, c'est l'avant-midi, puis l'après-midi est libre. Alors, ici, vous avez les fameux trois Faglioni qui appellent. Ici, vous rentrez dans le parc. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté les films de Sophia Loren, euh, quelque chose de brûlant sur le toit, des choses comme ça. Quand je regarde le film, c'est les mêmes photos, c'est les mêmes maisons, c'est les mêmes. Donc le port, c'est très coloré, les bateaux de pêcheurs, les petites boutiques. Il y a pas grand-chose qui a changé. À droite, c'est une photo un petit peu floue, mais c'est en haut, aux côtés de Capri. Parce qu'à Capri, Capri est comme dans deux secteurs. Vous avez Capri, vous avez la ville de Capri où c'est jet set, c'est riche avec la Piazzetta. Et vous avez Anna Capri qui est plus rural, c'est plus les gens locaux qui habitent, les travailleurs, ces choses-là. Tandis que Capri, c'est plus jet set. Et si on est du côté de Capri jet set, avec une belle promenade, vous allez avoir le fameux tantôt jardin d'Auguste. Donc, on est dans les photos du port tout en bas. Il y a une place là, qui est quand même correcte. Et ici, vous avez le fameux jardin d'Auguste, qui est magnifique. Alors, le jardin d'Auguste, vous allez avoir des vues splendides, à prendre des photos, à prendre. Puis, je vais vous dire où prendre ces belles photos-là aussi, là. Et ici, vous avez la fameuse Piazzetta, qu'on appelle la Piazzetta, qui est la place où vous voyez les magasins riches. On sort la carte de crédit. La Villa San Michel, qui est un musée. La Chartreuse, qui est un monastère. Et vous avez ici ce qu'ils appelle la Via Crop. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la Via Crop. C'est, je pense, ça doit faire quelques siècles. C'est un Allemand qui est arrivé là, puis lui résidait dans un hôtel vis-à-vis cet endroit-là. Puis il a fait construire ce chemin, ce sentier-là, pour aller prendre son bateau. Et il n'est pas toujours ouvert parce que ça dépend de la température, s'il pleut ou des choses comme ça, parce que c'est quand même assez glissant. Mais on le voit pas. Mais du côté de Anna Capri qui est plus rural, il y a un jardin aussi. Puis si on va au jardin, moi je l'ai déjà fait, il y a un petit sentier qui est quand même très correct, là. Puis on peut descendre pour aller. C'est vrai que quand on fait la visite de Capri, comment ça marche? On arrive dans le parc.
notre guide nous amène soit au funiculaire, il y a un funiculaire qui nous arrive sur la pièce de temps en haut, ou c'est des minibus, mais là, je vous dis, les minibus, ils chargent, hein, ils rouvrent des bancs dans le milieu, puis bon, et c'est chargé, puis ils nous déposent un parking qui est comme dans le milieu des deux secteurs, OK? Donc, c'est les deux façons d'atteindre le tout en haut, parce que quand on arrive, Capri, il faut aller en haut. Il y a le port, mais si on veut voir vraiment Capri, Anacapri, il faut monter. Et quand on est tout en haut, on peut descendre. Si c'est ouvert, on peut descendre à pied. Ça nous évite là, d'embarquer dans l'autobus ou le funiculaire ou d'attendre. Ou il y a le petit chemin d'Anna. Moi, j'aime beaucoup le petit chemin d'Anacapri parce que moi, ça m'est arrivé de parler avec des gens locaux qui est une vieille qui est en train d'étendre son linge. Bon, ça a un aspect plus rural, puis ça prend quoi? 15 minutes, 20 minutes pour descendre, puis ça se fait très, très, très bien. Puis c'est pas ardu, là. Du côté d'Anacapri, lui, je l'ai jamais fait. Mais du côté d'Anacapri, c'est pas si pire, là. Ça se fait bien. Et du côté d'Anacapri, il y a un funiculaire. Alors, on est en haut, hein, mais on peut monter encore plus haut. Et quand on monte avec le funiculaire du côté d'Anacapri, vous avez des vues époustouflantes. Donc, ça vaut la peine et vous avez les rochers, les Faraglioni, vous avez la grotte bleue, ils vont vous proposer probablement une excursion facultative. Moi, je vous le conseille pas. Parce que pour l'avoir fait, là, j'ai ça pour mourir parce que, premièrement, il faut être couché dans le bateau pour rentrer dans les grottes. Puis, il y a beaucoup, beaucoup d'Asiatiques qui sont là, puis ils se bagarrent lequel qui va rentrer le premier. Moi, mais si vous voulez le faire, ça se fait. Ce sont les grottes bleues. Et là, on a fini pour Capri. Capri, c'est fini. Alors, comme je vous disais, à côté d'Anna Capri, allez-y, ça vaut la peine, c'est plus local. Les boutiques aussi, c'est plus local. Le funiculaire, c'est plus rural. Puis de Anna Capri, si vous êtes à Anna Capri, vous dites, oh, je vais prendre le minibus, mais il y a des départs de bus qui vous prennent aussi du côté d'Anna Capri, qui vous descendent dans le port. De toute façon, les accompagnateurs vont tout vous expliquer ça sur place, mais vous avez du temps. Vous avez l'après-midi, vous avez du temps pour faire tout ça, là. Mais quand vous allez avoir fait la visite guidée du côté de Capri, vous allez avoir vu l'essentiel. Fait que perdez pas votre temps à essayer d'en voir plus, puis les boutiques sont très chères de ce côté-là. Donc, allez plutôt du côté d'Anacapri, prenez le funiculaire, ça va vous faire voir autre chose. Ensuite, on a fait 3 nuits au sud. Déjà, c'est le départ vers Rome. Alors, en montant à Rome, vous allez faire le Palais Royal de Caserta. Caserta, on l'appelle souvent le Versailles de l'Italie parce que l'architecture, les monuments, le palais, c'est un des plus grands palais royaux d'Europe. C'est immense, vous voyez, c'est immense et c'est les jardins. Donc, c'est pour ça qu'on le compare aussi à Versailles avec ses jardins. Et après Caserte, vous allez vous diriger vers Gaëta. Peu de fournissant le fond, là, il y a quelqu'un qui nous a copié. Gaëta, c'est une belle petite ville qui a une influence romaine, qui est vraiment avec une architecture assez particulière. Et c'est après Caserte, on fait Gaëta, on couche à Gaëta. Donc, ça veut avoir un bord de mer différent, donc agréable. Et à Gaëta, vous allez avoir une visite naturellement guidée, temps libre. Voyez, vous allez pouvoir vous balader dans les petites ruelles, la tour de la cathédrale Santa Maria Assunta, le temple de San Francisco, la chapelle dorée, le château forteresse de Gaëta. Magnifique. Et ensuite, vous allez vous diriger vers Anagni, mais avant Anagni, vous allez faire les jardins de Ninfa. Les jardins de Ninfa, c'est un village. Ce sont les ruines d'un village. Puis, on a laissé la nature envahir. Naturellement, ils ont joué, ils ont aidé un peu à la nature aussi. Mais pour faire un vestige de jardin, je dirais, avec le médiéval, qui a un look assez particulier, qui est, vous voyez, les jardins avec les ruines. Puis, vraiment, ils l'ont amélioré avec un petit pont naturellement. Mais ils ont gardé les ruines pour faire un peu la base là, de la végétation qui donne un cachet assez particulier au jardin.
qui vaut vraiment la peine de voir. Et là, on se dirige vers Anagni. Anagni, c'est la ville des papes. Hein? C'est un peu comme Avignon, là, le palais des papes. Anagni, c'est la ville des papes. Donc, il y a plusieurs papes qui proviennent de cette région. Et c'est toujours, ce qui est important, c'est la crypte avec les fresques et les mosaïques qu'il y a dans cette fresque-là, qui datent quand même du 11 puis du 12e siècle, qui sont bien conservées, c'est quand même quelque chose de penser que ça date presque de 1000 ans, là, de voir la conservation de ces richesses. Et on va se diriger vers Rome. Alors, vous arrivez à Rome, on s'installe à l'hôtel, c'est fini. Le lendemain, là, vous allez faire le Rome, je dirais, catholique. Puis l'autre journée, vous allez faire plus le Rome baroque. OK. Donc, dans le Rome catholique, comme vous voyez, c'est Saint-Pierre de Rome. Alors, Saint-Pierre de Rome, c'est tout ça ici. Puis derrière, on ne le voit pas, mais derrière, ce sont les musées du Vatican. Alors, à Saint-Pierre de Rome, vous allez avoir la visite des musées et avec la chapelle Sixtine, ce qui est rare parce que d'habituellement, on le met en facultatif, mais il est inclus. Alors, le fameux Vatican. Si j'avais jamais fait le Vatican, la première fois que j'ai fait le Vatican, c'est la richesse que là-dedans. Ça a pas, bon, ça envoyé les planchers de marbre. C'est vraiment quelque chose. Ici, vous avez la chapelle Sixtine, hein, qui est là où, quand on décide du nouveau pape, c'est là que ça se fait. Donc, toute l'architecture, les peintures de David, c'est vraiment, pas de David, mais de Michel-Ange. J'allais dire David, mais c'est Michel-Ange. C'est de toute beauté. Alors, et après, vous allez faire comme, en passant, le Vatican, quand vous allez faire le Vatican, vous allez avoir des audio-guides, vous allez avoir un guide avec un fanion et vous allez suivre le guide. Ça se fait, il y a beaucoup de salles, de musées, mais vous allez voir l'essentiel et surtout les gens qui veulent voir, c'est vraiment la chapelle Sixtine. Et à l'intérieur, quand vous allez descendre, vous allez rentrer à Saint-Pierre de Rome. Saint-Pierre, l'église Saint-Pierre de Rome. Il y a toujours, vous allez voir le tombeau, vous allez le voir en vrai, le pape Jean 23, donc il est dans son cercueil vitré. Et c'est quand même impressionnant. Puis au sous-sol, ce sont les tombeaux des papes qui sont au sous-sol. Donc, ça, c'est riche. Mais il y a la Pietà aussi qui est vraiment belle à voir, la statue de la Pietà, la Vierge avec l'enfant, là, c'est quand même bien. Et après, vous allez avoir du temps libre. Vous allez pouvoir vous balader, vous promener et vous balader. Ici, vous avez le fleuve, le Tibre, le Vatican, et on traverse. Et là, les ruelles du Vatican, c'est de toute beauté. Vous allez vous balader, manger de bonnes pizzas. En passant, les pizzas en Italie, on vient d'en avoir avec ici, hein. Je vous le dis. Vous allez en manger dans le voyage, c'est sûr, sûr, sûr. Elles sont tellement bonnes. Et qu'est-ce que vous allez voir dans la partie baroque? Ben, naturellement, la fontaine de Trévi, le Colisée. Je sais que la fontaine de Trévi a tout été nettoyée. Maintenant, elle est sécurisée. Et je sais que le guide il va être avec vous. Il y a même un frais pour le prochain qui est nouveau. Puis la fontaine de Trévi, ben, il y a une tradition, hein. Il faut jeter une pièce avec la main droite, mais il faut la garocher au-dessus de l'épaule gauche. Puis on dit, si vous lui envoyez une pièce, vous allez revenir à Rome. Si vous en envoyez deux, ben peut-être vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être l'amour, ceux qui cherchent. Alors, c'est vraiment. Puis trois, ah oui, trois pièces, on dit que vous allez peut-être vous marier avec cette personne-là. S'il y en a qui cherchent, là. Ah là là, moi, je suis déjà mariée, puis je suis bien mariée, fait que je tire pas de pièces. J'en tire juste une pour revenir. Alors, le fameux Colisée.
Vous avez la fontaine des quatre fleuves. La fontaine des quatre fleuves, c'est vraiment un beau monument. Ça vaut la peine, la fontaine des quatre fleuves. Là. C'est Place Navona. Puis je trouve que Place Navona, c'est aussi une place avec des belles terrasses le soir. Il y a de la musique, il y a une ambiance, il y a des amuseurs de rue, il y a des peintres. On peut acheter plein de souvenirs. Un artiste peintre qui fait des toits, des grandes, des petites, des moyennes. Donc, ça peut être quelque chose à acheter. Et les quatre fleuves qui sont représentés, vous avez l'Afrique avec le Nil, le Gange avec l'Asie, vous avez le Danube, naturellement, avec l'Europe. Puis les Amériques, je pense que c'est le Rio quelque chose, Rio Plata, qui est le fleuve qui représente les Amériques. C'est un beau monument à voir. Et vous avez le fameux Panthéon, qui est assez particulier. Moi, Panthéon, à chaque fois que je fais des photos, j'ai déjà accompagné deux groupes back-à-back, c'est-à-dire que j'ai accompagné un premier groupe et le groupe est parti. Moi, je suis restée toute seule 3 nuits, toute seule. Et j'avais un livre qui s'appelait Anges et démons, pour ceux qui l'ont lu. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Anges et démons, hein, ça se passe à Rome, puis tout ça. J'ai tout lu le livre-là, puis à chaque place que un pape ou un prêtre ou je sais pas qui est assassiné, ça se passait comme un panthéon, c'était derrière les colonnes, je fouillais, je regardais derrière les c'est un souvenir comme place du peuple, l'église, la même chose. J'irais même rentrer par la petite porte à côté, comme dans le livre. C'était vraiment, ça se passait à Rome. Fait que des fois, c'est le fun de lire quelque chose qui se passe pendant que tu es là, tu sais, il se passe sur place. Donc, c'est quelque chose une petite anecdote. Vous avez ici, c'est la partie du forum romain, qui est un village, OK? Maintenant, il faut payer. Autrefois, on passait, puis on pouvait. Puis il se vend des livres sur place où on met la photo par-dessus, mettons cette photo-là, on voit comment c'était autrefois. Ça vaut la peine si votre guide, moi je l'ai ici, là, puis je trouve que c'est bien, ça permet de voir comment c'était le village autrefois. Ça aussi, j'ai une anecdote, mais je ne la raconterai pas, ça va être trop long. Toujours dans la partie du forum, le château Saint-Ange, qui est devenu, je dirais, un musée. L'arc de Constantin, qui est un arc de triomphe. Le temple Esculapé, qui est un petit temple qui c'est gratuit, c'est dans un très beau parc, vous pouvez le visiter. Et j'ai mis quelques photos. Ben, le dernier soir, ça se passe dans un restaurant qui est festif. Donc, c'est des chanteurs à l'italienne, de l'opéra. Donc, des chansons qu'on connaît, qui vous font euh, regretter déjà de partir. Et je dis, ça a une belle ambiance. On mange très bien. Donc, c'est dans une cave, c'est au sous-sol, dans une cave. Et c'est juste à côté du forum. Donc, si vous avez encore là, mettons, vous avez du temps libre l'après-midi, puis vous voulez pas rejoindre le groupe, ben, si vous êtes près du Colisée, votre guide vous a expliqué, on a juste à monter tout en haut du métro, puis le restaurant est tout près. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et c'est le retour. Alors, notre voyage, c'est-à-dire le tarif régulier, c'est 7 929 $ par personne en occupation double. Il y a un rabais si c'est payé par chèque ou virement de 230 $. Ça comprend le vol aller-retour, ça comprend les autocars climatisés naturellement, les transferts, tous les transferts bateau, train, bus, c'est inclus. Rome, vous allez faire voyons, un déplacement avec le métro dans les 2 jours, mais c'est le métro de Rome, là, c'est A et B, c'est 2 lignes, donc c'est très facile. Vous avez aux hébergements des hôtels 4 étoiles, les taxes d'hôtel sont inclus, il y a 37 repas, repas de bienvenue et de repas naturellement, dégustation de vins, produits locaux. Il y a un accompagnateur francophone, comme je disais au début, à 25 personnes. C'est sûr qu'il y en a 20, il va y avoir un accompagnateur. Les guides locaux, les audioguides, les billets d'entrée, les bagages de 23 kilos sont inclus, les taxes port et aéroport et frais de service. Ce que ça ne comprend pas, naturellement, c'est vos assurances voyage, les pourboires aux guides et chauffeurs,
les boissons non incluses. Souvent, dans certains repas, on va vous offrir le vin, des choses comme ça, mais on ne le mentionne pas. Vous avez les entrées. Si vous faites d'autres excursions facultatives, naturellement, c'est non inclus. Les montants suggérés pour les pourboires, quand je dis guide accompagnateur, c'est guide accompagnateur local. Je ne parle pas de la personne de Montréal. On suggère, parce que pourboire, c'est personnel, 5 euros par jour par personne. Le chauffeur, c'est 4 euros. Puis les guides locaux, ça peut être 1 à 2 euros. Tout dépend si c'est juste 2 heures. 1 euro, c'est suffisant. Ça peut, si c'est toute la journée, mais ça peut être 2 euros. Ça dépend de votre satisfaction et c'est très personnel. Puis en passant, les pourboires, moi, je dis toujours aux gens, vous les donnez chacun. Si quelqu'un dans le groupe vous dit, je vais ramasser pour moi. Non, non, on fait pas ça. On donne nous-mêmes notre satisfaction. Puis un truc, apportez-vous des petites enveloppes aussi quand vous les donnez vos pourboires à la fin. Puis surtout les accompagnateurs ou même le chauffeur, j'aime bien ça quand on les écrit un petit mot. Je trouve que ça fait toute la différence que donner comme ça une enveloppe sèche, tandis qu'un petit mot d'appréciation, si vous avez apprécié, ben, je pense que ça fait déjà une partie de leur job. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Alors, si vous avez des questions, je suis là. Je vais fermer Alors, mon téléphone, c'est le 759-9319 et mon courriel, c'est denise arobase quelbeauvoyage.com. Voilà.